Mania. Et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu spécial. Donc je vais faire plusieurs épisodes de cette série un peu spéciale. Donc ça va être tout simplement des tutos sur Dofus. Dofus, un jeu de MMORPG, un jeu de rôle, tour par tour. Nous allons commencer. Donc c'est parti. Nous allons aller sur voilà. Alors nous allons merde, je me suis trompé. Excusez-moi. Hop et voilà. Commençons. Alors tout simplement, vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Dès que vous allez créer votre compte, vous allez arriver sur cette page. Alors sur cette page, que faire? Sélection automatique recommandée. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous mettre un serveur ou un serveur qui est bien pour vous. Alors moi, je vais pas vous dire de cliquer sur ces sélections automatiques et entre parenthèses recommandées. Vous allez aller sur je choisis mon serveur. Alors cette page, attendez. Cette page, vous ne l'aurez pas encore. Donc vous allez direct, donc là voilà, vous allez vous connecter pour la première fois et ça vous emmène dans cette page comme je viens de vous dire. Vous cliquez sur je choisis mon serveur. Voici tous les serveurs français, enfin francophones. Voilà, tous les serveurs. Alors tout ce qui est en bleu, ce sont les serveurs complets où vous ne pouvez pas aller, sauf si vous vous abonnez bien sûr, ce qui est payant. Et voici les serveurs de toutes les communautés, donc du monde entier. Donc là voici quelque chose du monde entier. Vous allez voir des anglais, plein de choses. Alors vous voyez Automustang, pardon. Alors je ferai une vidéo spéciale sur ce serveur. Je vous montrerai car il est vraiment spécial. Ne cliquez pas tout de suite sur lui. Vous allez avoir une surprise de malade. Alors nous allons choisir notre serveur qui va être mais que choisir Will Smith. Nous allons aller sur oula pardon, excusez-moi. Nous allons aller sur Farl, Brumet. Nous allons aller sur Farl, allez, pourquoi pas. Nous allons aller sur Farl, donc vous faites valider. Donc cliquez sur valider. Et ça va vous amener dans une fenêtre un peu spéciale. Le truc le plus important de Dofus. Attendez, ça bug là. La création des personnages. Le truc le plus important, vous ne trouverez pas plus important. Vous avez le choix entre masculin, féminin. Vous choisissez votre sexe. Ensuite, vous avez 15 classes. Ouais, 15 classes. Donc, imaginons, je clique sur cette classe. Ça bug. Voilà, ça. Et vous cliquez sur histoire. Ouais, là, ça bug vraiment beaucoup. Vous cliquez sur histoire. Et là, vous avez l'histoire de, justement, cette classe. Vous cliquez sur les sorts. Il va y avoir les sorts que votre personnage pourra apprendre au fur et à mesure de ses niveaux. Donc, il y a 200 niveaux. Faut savoir que c'est très, très long. Alors, voici une nouvelle mise à jour. Les coiffures. Donc, qui est une bonne invention, on va dire. Donc, on va se créer un personnage. Les personnages que... Bon, pas tout le monde prend, mais les personnages, les classes recommandées pour le début sont les cras. Si vous voulez taper fort et loin. Les yop, si vous voulez être un pur guerrier. Allez, foncer droite baisser, pardon. Et tout défoncer. Les Zeniripsa qui soignent. Donc là, ouais, je vais pas carrément faire le tour parce que ça va prendre assez longtemps. Donc tout de suite, je vais prendre la classe Osamodas. Une classe bien. Une classe pas mal. Par contre, quelle coiffure prendre? Alors là, voici une question. Bon, on va prendre cette coiffure. Allez, nous allons... Donc vous pouvez choisir les couleurs. Vous pouvez en générer un. Hop, hop.
hop, hop, à l'infini, comme ça. Hop, je fais réinitialiser pour réinitialiser les couleurs d'origine. Bon, je vais me le faire à la va-vite. Nous allons faire un petit truc comme ça. Voilà, un petit truc comme ça. Excusez-moi de l'image qui vient de s'afficher. C'était simplement l'image de la vidéo précédente. Ouais, je sais pas comment je... Bon, attendez, on va réinitialiser notre personnage et on va reprendre à 0. On fait un petit truc comme ça. Un petit marron comme ça. Voilà. Attendez, hop. Blanc, c'est pas trop bien. On va le mettre un peu gris, comme les... Attendez, hop, voilà. Ouais, je préfère un peu... On va mettre dans les tons de bleu un peu, ça va faire... Ouais, ça fait pas mal. Et on va mettre comme couleur du jaune. Hop, ou du rouge. Ouais, ouais. Ah ouais, du rouge, ça me semble pas mal. On va mettre du rouge un peu foncé, voilà, un peu... Alors, vous pouvez générer un nom automatiquement, parce que dans Dofus, il faut avoir un nom. Vous pouvez mettre des majuscules, donc vous pouvez en mettre qu'une. Ça ne marchera pas, par exemple. Vous voyez? Hop. Vous pouvez mettre les majuscules qu'un début de mot ou après un tiret. Vous n'avez pas le droit au caractère... Enfin, vous avez plutôt le droit au caractère suivant. Les majuscules, les minuscules, les chiffres, vous n'avez pas le droit. Regardez, voilà, j'appuie sur les chiffres en ce moment même, vous n'avez pas le droit. Voilà, hein. Et vous avez le droit au tiret et non pas le tiret du bas. Vous n'avez pas le droit. Je viens d'appuyer. Enfin, de toute façon, vous verrez. Vous avez le droit au tiret du bas. Et donc, moi, pour faire plus vite, je ne vais pas me... Je vais générer un prénom. Et à partir de ce prénom, je vais me créer un autre prénom. Alors, Matops. Alors, Loria. Alors, moi, je vais directement me créer un nom que mes chers lecteurs de mes vidéos, vous pourrez vous souvenir. Comment je pourrais l'appeler? Alors, je vais l'appeler. Et bah, tout simplement, comme Dofus, ma première fois sur 2.0, Trucmania, le nom de la chaîne, comme ça, vous risquez pas de pas vous souvenir. Donc c'est parti, nous allons créer notre classe. Voilà. Donc voilà. Alors là, vous arrivez sur une page qui est importante. Aide contextuelle. Alors là, il suffit de lire, mais moi je vais vous expliquer comme ça ça vous évitera de lire. Ça prendra beaucoup moins de temps. Alors là, vous commencez sans rien, sans aide, sans rien. Tutoriel guidé, vous commencez directement avec la panoplie que vous voyez. La panoplie qui est ici avec 60 XP en plus. Donc moi, ce que je vais choisir, je vais choisir le tutoriel guidé. Tout simplement parce que, bon, il y en a beaucoup qui vont essayer de jouer les gros durs, de choisir l'aide contextuelle. Mais choisissez plutôt le tutoriel guidé. Et puis comme ça, sur une autre classe, vous pourrez directement commencer sur aide contextuelle. Alors c'est parti. Nous allons commencer. Ah oui. Alors, vous voyez une petite flèche. Il suffit de cliquer. Alors, pas forcément au bout de la flèche comme j'avais fait dans ma première vidéo, mais cliquez par exemple ici. Hop, et voilà. Ça vous valide le premier palier de votre... alors, voici Maître Pifo, de votre mini-quête. Inutile de lire. Vous allez aller dans Inventaire. Donc, moi, je clique directement sur I. C'est un petit raccourci. Soit vous double-cliquez, soit vous le mettez, vous le mettez là. Mais pour faire plus vite, regardez. Vous double-cliquez dessus, hop, ça l'équipe directement. Vous faites la croix. Et vous allez mettre, donc pas la souris là, mais essayez de le mettre à peu près pile au milieu. Votre personnage va se déplacer, il va courir. Il va courir. Et l'écran va être noir et il va changer de map. Alors là, c'est un peu plus long sur mon ordinateur car j'utilise un logiciel de vidéo, donc ça ralentit un peu l'ordinateur. Nous allons nous battre contre Épouvantail d'Incarnam. Placez-vous où vous voulez. Les cases rouges, c'est là où vous pouvez vous placer. Ça dépend si vous êtes dans l'équipe rouge ou dans l'équipe bleue. Donc là, nous sommes dans l'équipe rouge, comme toujours. L'équipe bleue, c'est rare. Hein. L'équipe bleue, c'est que dans les défis. Alors, inutile de vous déplacer sur cette case. Vous pouvez vous déplacer à côté. Voilà. Alors, je vais faire... oui. Non, je vais le faire maintenant. Alors, attention. Car là, ce que je vous expliquais... Merde, il attaque. C'est assez compliqué. Vous pouvez voir... Donc, mettez-vous bien en HD. Vous pouvez voir, ici, tout simplement, vos points de vie.
Tout simplement, il n'y a pas plus facile que ça. Vous avez les points de vie. Je le rattaque. Alors, tout simplement, alors là, voici, une fois que vous avez fait votre action, vous voyez, enfin, ouais, je sais, c'est un peu dur à expliquer. Vous voyez un rond, là, ici, autour de la minimap. Et bien ce rond, ça indique le temps qu'il vous reste avant que votre tour ne passe. Et bien là, tout simplement, vu que c'est votre premier combat, vous avez tout le temps qu'il vous faut. Là, il suffit de cliquer sur le sort et de le mettre pas là, pas là, pas là, pas là, pas là-bas. Alors la zone bleue, c'est là où vous pouvez taper. Vous avez des zones bleues un peu plus claires qui vous indiquent là où vous ne pouvez pas taper. Tout simplement parce que c'est derrière un ennemi. Donc vous allez taper sur l'épouvantail d'Incarnam et hop, vous l'avez attaqué. Le combat est maintenant terminé. Un petit panneau s'affiche, un panneau de score qui montre le résultat du combat, victoire, la durée, les challenges, vous n'en avez pas encore, votre nom, votre jauge d'XP, votre XP gagné, l'XP gagné pour la guilde et l'XP pour la monture, je vous expliquerai tout. Les kamas, c'est le fric, les petits sous-sous. Les objets gagnés, c'est simplement les objets que vous pouvez dropper, j'entends par là, gagner sur les monstres. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez double-cliquer, 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 jusqu'à tout avoir équipé. Et voilà, tout est équipé. Vous changez de map. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre qui est, pas la chose la plus importante, mais qui est près de la chose la plus importante. Alors voici la chose la plus importante. Commençons en appuyant sur prêt. Vous avez en bas de votre petite jauge de vie, votre petit cœur, vous avez un 6, un 3. Alors un 6, un 3, mais qu'est-ce qui peut bien nous raconter? Alors un 6, un 3, c'est tout simplement, vous allez mettre votre souris sur le sort, attendez, je m'éloigne un peu, sans appuyer dessus. Et vous allez voir griffe spectrale, entre parenthèses, et donc si j'appuie directement sur et ça me le sélectionne directement, sans cliquer sur rien du tout. Voilà. Eh bien, je vais, voilà. Alors, en fait, si vous voulez, là, il y a les PA. Vous avez 5 PA, et chaque tour, ça se renouvelle à 6. Vous avez des équipements qui permettent d'augmenter, mais il faut être au niveau. Alors, vous voyez, PA 5, grille spectrale avec une petite étoile PA 5. Et bien PA5, c'est tout simplement que ça vous utilise 5 PA, que ça vous grille 5 PA. Alors regardez bien, j'ai 5 PA, sachant que ça utilise 6 PA, pardon, sachant que ça utilise 5 PA, et bien regardez si j'attaque, donc là j'attaque dans le vide, et bien regardez combien de PA il me reste, un. Donc je ne peux plus rien utiliser, cri d'ours ça utilise 2 PA, je ne peux pas, et invocation 5. Alors ma classe, c'est une classe d'invocateur qui permet d'invoquer des monstres. Je vais en invoquer tout de suite. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez une case bleue, bien sûr. Vous la sélectionnez. Hop. Votre tofu apparaît. Un petit tofu, une petite boule jaune qui défonce tout sur le passage, mais qui n'a pas beaucoup. Qui attaque, voilà. Pas très très loin. Alors, je vais vous montrer autre chose maintenant. Les PM. Les PM, c'est tout simplement les points de mouvement. Les points de mouvement, c'est un rapport avec les cases. Attendez, j'attends que ça s'enlève. Regardez, si je me déplace de 2, vous voyez, j'ai mis les chiffres, 2 cases. Vous vous déplacez d'une case, regardez bien. Une case, et regardez le 3 qui se trouve là. Regardez bien, hop, moins 1, et il m'en reste que 2. Hop, moins 1, il m'en reste 1. Et encore moins 1, il m'en reste 0, et là je ne peux plus bouger, c'est fini. Alors, quoi utiliser? On l'attaque, et il a été défoncé. Alors une fois que vous avez fini ça, voilà, vous faites fermer la page et vous allez voir Maître Pifo. De toute façon, tout ce que je vous explique, c'est guidé, mais ensuite, c'est là que ça se complique. On arrive donc sur notre... voici l'aventure qui est devant vous. Vous allez sur le petit horloge géoposition avec la lettre M. Donc vous pouvez directement cliquer dessus ou cliquer sur la lettre qui est entre parenthèses. Voici l'île, en quelque sorte l'île volante, et c'est la carte vraiment la plus importante de votre début. C'est la map que tout le monde se souvient, c'est la map où vous allez apprendre à vous défendre, à faire vraiment tout ce que vous voulez.
c'est avant tout difficile. Dofus est un jeu difficile. Dofus est un jeu de stratégie. Oui, il est vraiment très difficile. Et vous pouvez voir juste en bas, donc vous voyez une montgolfière. Et grâce à cette montgolfière, qui se trouve ici, n'y allez pas. La montgolfière venir vous chercher. Elle va vous emmener tout en bas, là où vous voyez derrière. Et bien tout simplement, c'est Astrub. La ville en bas, c'est Astrub. Le monde de Dofus est extrêmement grand. Et quand je vous dis grand, c'est grand. Ne surtout pas aller s'aventurer seul dans les contrées perdues, car vous risquerez de vous faire assassiner. Alors voilà. Ne faites pas ça, parce que vraiment ce serait bête de votre part. Alors on change de map, on continue toujours tout droit, voilà, et on va découvrir un nouvel environnement. Voilà. L'environnement commence à changer. Vous pouvez voir des végétaux. Donc vous allez continuer. Vous voyez des petites pierres qui volent. Voilà. Des petits amis qui jouent en ligne. Et voici, mesdames et messieurs, et surtout, voilà, il y a surtout des messieurs qui me regardent. Voici le changement complètement de décor. Le changement de Dofus. Vous voici à présent dans Incarnam, dit Incarnoob. Alors, Incarnam est une île flottante, comme je vous ai dit. Alors, cet endroit n'est pas dangereux pour vous. Pour l'instant, vous pouvez vous aventurer de partout sur cette île. Vraiment de... Alors, quand quelqu'un vous défie, mettez non. Quand on est niveau 2, ça sert à rien. Quand on est niveau 2, ça sert à rien, pardon. Je vais vous montrer un peu les secteurs des monstres. Voici le secteur des bouffetous. Les bouffetous, ce sont des sortes de gros moutons. En bas, vous avez le secteur le plus dangereux, le secteur des chaffés, ou des chaffeurs, ou des squelettes. Ici, pardon. Oui, c'est dangereux, ils ont 70 points de vie. Vous en avez 75, mais ils attaquent plus fort que vous. Vous avez ici, alors ici et ici, tout ce qui est des fleurs, donc des fleurs qui vous attaquent, tout à fait normal. Vous avez ici des crabes, des pious. Des pious, c'est bien dès le début de combattre des pious, c'est amusant. Alors voici des bébés, en quelque sorte, moutons ou bouffetous. Alors prenez pas l'habitude de dire mouton, ça fait un peu con. Voici un bébé bouffetou et c'est un jeune bouffeton noir. Alors les noirs, vous ne trouverez pas des gros noirs parce que c'est rare. Et d'en trouver niveau 2, c'est très très rare, je dirais même. Alors regardez bien, il va me lancer un sort et regardez bien les 6 et les 3, hop, il m'a lancé quelque chose, et ben non, là ça m'a juste enlevé 3 points de vie, donc voilà. Alors regardez bien, ceci ça s'appelle un tacle. Quand la case est rouge, vous ne pouvez pas vous déplacer sur cette case. Quand la case est verte, vous pouvez vous déplacer, mais il y a des contraintes. Vous allez perdre 1 PA, 2 PM. Regardez le 1, regardez le 3, je me déplace. Il me reste exactement, regardez bien, 0. Et oui, c'est tout simplement à cause du tacle. Si vous augmentez votre agilité, votre tacle pourra être augmenté et vous pourrez mieux esquiver les ennemis. Nous avons drop une laine de bouffeton noir et voici le tableau des caractéristiques. La vitalité, ça augmente la vie. La sagesse, c'est ce qui permet de mieux XP à la fin des combats. XP, j'entends par là monter des niveaux, ce qui vous donne plus de points d'expérience en fin de niveau. La force, tout simplement, d'augmenter la taille maximale de l'inventaire et augmenter bien sûr vos dégâts terre et neutre. L'intelligence, ça augmente les dégâts feu et les soins, ce qui est bien, mais si vous n'êtes pas un personnage qui soigne, tout simplement, c'est un peu ballot. La chance, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent en chance, il y en a vraiment très peu. Ça augmente la prospection. Qu'est-ce que la prospection ? En fin de combat, vous allez dropper quelque chose. Donc là, je viens de gagner. Comme vous avez pu voir, vous pouvez faire retour arrière. Hein. Vous avez pu voir que j'ai gagné une laine de bouffeton noir. Et bien tout simplement, la prospection, ça sert à avoir plus de chances pour gagner plus de choses. Des choses rares ou simplement plus de choses, plus de quantité. Ça peut être des choses nulles. Alors l'agilité, ça augmente, comme je vous ai dit, les tacles. Les chances de fuir au contact d'un adversaire, de tacler un adversaire, de déclencher des coups critiques.
ça sert, oui. Alors maintenant, je vais juste vous expliquer le code couleur. Bon, donc moi, j'ai surnommé le code couleur. Imagine, alors, vous voyez, gris spectral, il est en quelle couleur? Donc, il est en rouge, bien sûr. Alors, une fois qu'il est en rouge, il suffit d'aller voir dans les caractéristiques et vous allez essayer de trouver quelque chose de rouge. C'est pas la vitalité. La vitalité n'a à voir avec aucun sort. Vous cherchez, hop, l'intelligence. Comme c'est bizarre, le feu. Donc, nous allons tout simplement augmenter, tout simplement. Alors, si vous avez 5 points de capital, et bien vous entrez 5 dans ça et vous mettez valider. Et vous mettez, valider. Ensuite, vous faites la petite croix et vous allez dans caractéristiques. À chaque fois que vous montez d'un niveau, vous gagnez 5 points de caractéristiques. Donc, je les ai utilisés pour l'intelligence. Et 5 points de capital de sort.